Il ne lorgne pour l'instant pas de Nobel, mais l'Élysée, sans doute doucement mais sûrement, Emmanuel Macron se rapproche d'une candidature à la présidentielle française de 2017. C'est pour nous le fait du jour. Et c'est à Strasbourg que l'ex-ministre français de l'économie a tenu un meeting devant 1200 sympathisants de son mouvement En Marche. On en parle ce soir avec notre éditorialiste Laurent Bazin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors il n'était pas question pour Emmanuel Macron d'officialiser hier sa candidature, mais on s'attendait quand même à une ébauche de programme. Qu'en est-il ? Surtout pas. Voilà, le mot programme est un mot interdit dans le camp Macron. Quand on les pousse un peu, ses amis vous expliquent même qu'il n'est pas question de faire un programme, que le programme c'est une vieille chose, que ce sont les vieilles ficelles de la politique, de la vieille politique, que ces catalogues de promesses, c'est bon à jeter à la poubelle. En fait, ils disent ce que doit construire Emmanuel Macron, c'est de la confiance. Et il rappelle que Kennedy, quand il a été élu aux États-Unis, n'a pas été élu sur un programme, mais sur la confiance qu'il inspirait aux Américains. En fait, qu'est-ce qui est en train de construire Emmanuel Macron ? C'est pas seulement de la confiance, c'est surtout et d'abord un personnage, un concept d'une certaine manière, un nouvel homme politique, un ovni, un objet politique non identifié pour l'instant, mais un peu à la Trudeau pour le coup, pour rester voisin de l'exemple précédent. Il est jeune, il est plutôt joli garçon, c'est le moins qu'on puisse dire. Il parle très bien, il est vraiment très doué, c'est un orateur talentueux, il est moderne. En revanche, sur le fond, quand on l'écoute, pour être honnête, alors pour le coup, on n'est pas loin du zéro pointé, c'est-à-dire qu'il enfonce les portes ouvertes. Ouais. Là, on retrouve les vieux mots de la politique un peu traditionnelle, on parle de morale, très bien, d'écoute des Français, d'alliance des possibles. Moi, j'ai entendu engagement citoyen, un petit peu de proportionnel, mais on ne sait pas comment, de la décentralisation, mais constitutionnellement, la France est une république décentralisée. Bref, c'est très beau, mais c'est surtout très flou. Il faudra bien qu'il sorte du bois quand même, non ? Oui, il devra sortir du bois, et c'est d'ailleurs son risque. Si vous voulez, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est en apesanteur. Il travaille son image et les sondages. Quand il va être candidat, s'il veut être candidat, il va devoir redescendre sur Terre, donc traverser la stratosphère, et ça chauffe toujours un peu, et c'est toujours un tout petit peu douloureux. En tout cas, il va falloir qu'il sorte de l'ambiguïté. Or, quand vous regardez le programme d'Emmanuel Macron, par exemple son programme économique, ses idées, pas son programme, gros mot, ses idées économiques, c'est-à-dire celles qu'il a exprimées comme ministre, c'est pas ni de droite ni de gauche, comme il le dit, c'est plutôt de droite. Disons, si on le classe à gauche, social-libéral, c'est-à-dire le centre-gauche qui flirte quand même avec la droite. Par exemple, pendant la discussion sur sa loi de modernisation économique, il trouvait les frondeurs du PS totalement réac et François Fillon plutôt sympathique. Ils avaient eu un échange d'ailleurs très agréable, il nous l'avait confié. Il veut réformer le code du travail, il veut réformer les 35 heures, il veut rendre dégressives les allocations chômage, il veut changer le statut des fonctionnaires. Tout ça, à gauche, c'est peut-être moderne, mais enfin, ce sont des chiffons rouges pour une partie des militants et même des sympathisants. Mais ça veut dire quoi, Laurent ? Il essaie de gagner du temps, Emmanuel Macron ? Exactement, c'est ce qu'il est en train de faire. Il s'achète du temps pour se fabriquer une image, on l'a dit, et pour gagner des points dans la sondage, c'est-à-dire que sa stratégie, c'est de rendre sa candidature en quelque sorte irréversible, de rendre l'idée d'un Macron candidat une évidence. Lui, il appelle ça construire, mais à l'évidence, ce qu'il veut, c'est capitaliser sur le rejet qu'ont les Français des partis politiques et sur l'envie de renouveau qui est réelle pour le coup, parce que les Français n'ont pas envie de rejouer le même match que le match précédent. Alors il fait mine d'oublier qu'il n'est pas élu quand même, qu'il ne l'a jamais été, alors que Kennedy et Trudeau évidemment étaient l'un sénateur, l'autre député et Trudeau chef de son propre parti. Donc il ne sera pas facile pour lui d'avoir les fameuses 500 signatures qui est le visa d'entrée dans la course à la présidentielle en France. Résumons, on ne s'emballe pas, la traversée de l'atmosphère va être douloureuse.